en pédagogie perceptive, c'est pas en premier lieu le corps qu'on bouge dans l'espace. C'est pas le corps d'abord dans son déplacement extérieur. Et on va faire une différence entre le corps extérieur, celui que là vous voyez bouger et que je vois chez vous, et puis on pourrait dire le corps intérieur. Alors qu'est-ce que ça veut dire le corps intérieur? Ça veut dire que même quand on ne bouge pas, même quand notre corps est immobile, il y a un espace de vie dans nous. Et on pourrait, vous savez, on parle beaucoup d'écologie en ce moment, enfin depuis déjà de nombreuses années. On parle de prendre soin de notre environnement extérieur. Et là, on pourrait dire qu'il s'agit de prendre soin de son environnement interne, intérieur, comme si on vivait dans deux univers, en fait. Un univers autour de nous, et puis un univers qui est notre corps. On vit dedans. Un mouvement interne chez tout le monde qui anime le corps de manière universelle, qui est le signe du vivant à l'intérieur de nous, mais en même temps, il n'est pas actif de la même manière tous les jours, à chaque moment, puis surtout, il n'est pas actif de la même manière dans toutes les zones du corps. Et on pourrait dire que, même si on est vivant, il y a des zones de nous qui sont plus ou moins vivantes. Et vous savez bien, quand vous avez une douleur quelque part, ou quand vous êtes fatigué, ou un peu déprimé, ou quand vous traversez un moment difficile, qu'en fait, on a l'impression, on dit souvent, je me traîne. On a l'impression que notre corps, il est plus autopropulsé de l'intérieur, mais qu'il est comme un poids qu'on est obligé de porter avec nous. Si vous allez voir un professionnel de la pédagogie perceptive, dans un premier temps, il va soit en position allongée, soit en position assise, poser la main en fait sur votre corps pour faire un bilan de santé, de vitalité de votre mouvement interne. Et puis de voir quelles sont les zones actives, les zones moins actives, quelles sont les zones de blocage. Et il va pouvoir harmoniser, relancer. Et en même temps qu'il fait ça, il va vous guider verbalement pour que vous puissiez ressentir ce qu'il fait. Donc ce n'est pas quelqu'un qui fait quelque chose sur vous pendant que vous pensez à autre chose. Un professionnel de la pédagogie perceptive, et c'est pour ça que c'est un pédagogue, c'est qu'il vous forme et il vous apprend à ressentir ce mouvement interne à l'intérieur de vous pour que vous puissiez ensuite vous en servir dans votre vie, pour que vous deveniez autonome. D'accord? Donc ce n'est pas une pratique où on va offrir son corps pour que quelqu'un d'autre s'occupe de lui. Un professionnel de la pédagogie perceptive, ce n'est pas quelqu'un qui s'occupe de votre corps, c'est quelqu'un qui vous accompagne, vous, comme personne, dans la rencontre avec votre corps. Une fois qu'on a ressenti son corps intérieur, qu'on a pris contact avec cet univers, on apprend ensuite à bouger dans l'espace, à mener nos gestes et nos actions d'une manière qui ne nous coupe pas de cette intériorité vivante, d'une manière qui, on bouge avec son intériorité. Donc, c'est un mouvement qui gagne en général en fluidité, qui permet d'avoir des actions qui sont plus portées, plus porteuses, où on est en contact avec un corps animé de l'intérieur. Et pas un corps qui est comme un outil ou un véhicule, comme quand on court pour attraper le bus. Vous voyez, là, on apprend à bouger avec un lien avec soi-même. Et c'est entre autres ça qui permet, comme je le disais tout à l'heure, de rester ancré, aligné, centré en toutes circonstances. Dans le monde professionnel, par exemple, ou quelquefois dans des situations familiales, on se perd là-dedans. Tout le monde ici connaît des situations où on s'est perdu dans la situation, où on s'est projeté dans une difficulté relationnelle, un conflit, un problème de boulot. Donc la question, c'est comment on peut rester centré, aligné, pour mieux gérer tout ça. Comme tout mouvement, il peut se définir par une orientation, ça bouge dans un sens ou dans un autre, une amplitude, ça bouge loin ou pas loin, une vitesse, là on a vu que c'est une lenteur en fait, qui est la même pour tout le monde, et puis un rythme.
Parce qu'en fait, le vivant, à l'intérieur du corps, il est rythmé. Tout à l'heure, vous parliez de vagues, mais c'est une bonne image aussi pour ça, parce que c'est comme un peu la marée. Dans le corps, il y a une espèce de biorhythme, comme ça, interne, qui va et qui vient. En fait, plus exactement, qui va et qui vient. Quelque chose qui, c'est un rythme interne qui va vers l'environnement, les autres, et qui revient vers soi. Voilà, il y a cette rythmicité, si je précise un peu, à l'intérieur de nous. Alors, ce qui est intéressant, c'est que je vous ai dit que cette lenteur, elle est universelle. Donc, il y a quelque chose dans le mouvement interne qui nous relie tous, qui est, on pourrait dire, le lieu de notre appartenance commune à l'humanité. Et puis, les orientations et les amplitudes, elles sont totalement individuelles et propres à un moment. Chacun écoute à l'intérieur de soi, on ferait un bilan, on pourrait dire, du mouvement interne dans chacun. On s'apercevrait que chez certaines personnes, en tout cas aujourd'hui, là, à 11h15, il y a, par exemple, globalement, le mouvement qui va vers le haut, il serait plus développé, plus actif, plus ample chez certaines personnes que chez d'autres. Le mouvement vers le bas, pareil. Mouvement vers l'avant, mouvement vers l'arrière, vers la droite, vers la gauche. On pourrait les tester. Les 6 directions de l'espace, c'est pas compliqué. Hein. À quoi on pourrait rajouter les rotations. D'accord? Alors on pourrait les tester chez tout le monde. Puis là, on s'apercevrait, je sais pas, que madame, par exemple, elle a un mouvement vers le haut, comme ça, qui serait plus développé que celui vers le bas, parce qu'on n'est jamais totalement symétrique, que sur le côté, ce serait pas mal équilibré, à une amplitude qui n'est pas immense, mais qui est bien solide, et puis que entre l'avant et l'arrière, voilà, il y a un mouvement vers l'arrière qui est confortable, et puis un mouvement vers l'avant, peut-être un peu moins ample, voilà. Bon. Puis on prendrait la dame à côté, et puis on aurait un autre dessin. On prendrait monsieur, puis ce sera un autre dessin. Voilà. Moi, quand j'ai commencé à faire ça sur moi, quand j'ai commencé cette pratique, il y a 20 ans, je vais vous faire mon portrait. Donc, moi, j'avais un mouvement vers l'avant. Voilà. Et alors, loin, loin, loin. L'arrière, je ne savais juste même pas que ça existait. D'accord? Voilà. Vers le haut, moyen. Vers le bas, j'étais sportive quand même, hein, athlète, handballeuse, j'avais appris à m'ancrer. Voilà. La transversalité à peu près équilibrée. Bon. Ben, quand j'ai découvert ça, ben, c'était juste mon portrait. C'était juste mon portrait. C'est-à-dire, j'étais quelqu'un qui fonce, qui va de l'avant, projeté comme ça vers l'autre, vers ce qu'il y a à faire, à venir, incapable de se reposer, incapable de prendre du recul, incapable, donnant beaucoup et sachant peu recevoir. Vous voyez? Très ancré dans la terre, ne m'autorisant pas beaucoup mes aspirations, on va dire ça comme ça. Depuis, ça a changé. J'ai appris à prendre du recul, j'ai appris à accueillir, j'ai appris à recueillir les fruits de mon action. On fait beaucoup intervenir la parole, je vous l'ai dit, même quand par le toucher on va travailler le mouvement interne, il y a toujours une parole entre le praticien et la personne qui l'accompagne pour décrire et comprendre l'expérience corporelle et donner du sens à ce qu'elle nous révèle de nous, qui va pouvoir nous être utile dans nos vies. Je ne sais pas, par exemple, on peut se rendre compte justement qu'on est très dispersé, comprendre mieux comment on arrive à se réunifier à travers la pratique de la pédagogie perceptive. On réfléchit à qu'est-ce qu'on fait dans nos vies pour perdre ça, comment on s'y prend pour ne pas rester unifié, et comment on peut s'y prendre pour, au contraire, le rester. Vous voyez, donc il y a toute une dynamique d'entretien verbal qui accompagne les pratiques corporelles. Donc il y a une forme de pratique introspective
où on apprend juste, c'est très simple, à fermer les yeux et à écouter dans une posture immobile son propre mouvement interne. Voilà, et on peut comme ça faire une pratique de, je sais pas, 10, 15 minutes le matin, où on apprend à le ressentir, mais seul. Mais comme c'est pas facile à ressentir tout seul comme ça, là, si je vous dis, pour ceux qui connaissent pas la pratique, si je vous dis fermez les yeux, ressentez votre mouvement interne, qu'est-ce que vous allez sentir? Vous allez sentir votre respiration, les battements de votre cœur, éventuellement des bruits organiques du ventre. Mais ce mouvement très lent qui anime les tissus, qui anime la chair, il faut un entraînement un peu spécial, quoi. Et c'est pour ça qu'avant, il y a le toucher, le mouvement, pour qu'on vous apprenne à le sentir. Mais après, le but, c'est que vous deveniez autonome. Ce mouvement du vivant qui anime le corps, il est universel. C'est la chose qui est pareille chez moi, chez vous, chez vous, chez vous, chez vous, chez vous. C'est, comment dire, c'est notre humanité. C'est notre humanité vivante. Indépendamment de toutes nos différences de sexe, d'orientation religieuse, politique, de couleur de peau, de tout ce que vous voulez, il y a quelque chose qui nous relie tous, qui est cette humanité vivante qui circule dans notre corps. C'est quand même quelque chose, ça, non?